nous allons voir ensemble les 18 indicateurs que vous devez absolument maîtriser pour avoir un centre de contact performant. Alors, si vous avez un centre de contact et que vous souhaitez absolument maîtriser tous les aspects de vos indicateurs de performance, je vous propose de rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Nous allons commencer tout de suite. Alors, comme je vous l'avais promis lors de ma dernière vidéo sur la création du centre de contact, il est très important pour vous d'avoir des indicateurs de performance. Très important pour vous puisqu'il y a 3 éléments qui est très important. Donc, ces éléments-là sont combinés dans 3 aspects essentiels qui sont les ressources humaines, le management, la productivité et bien sûr la qualité attendue et perçue par vos clients. Et tout cela doit être en adéquation avec votre entreprise. Alors, pour prendre la température de votre centre de contact, on va parler bien évidemment des 18 KPI, mais le plus souvent, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en préambule, le plus souvent, on n'en parle que de 15. Alors, les indicateurs vous servent évidemment à mesurer la performance de votre centre de contact, mais également à piloter et aussi à contrôler donc les délais de traitement et aussi de mesurer donc le coût de votre structure. Donc, on parle souvent des normes de QS. Donc, si vous avez un centre de contact, vous avez déjà dû entendre parler de QS. Normalement, c'est entre 85 à 90. Et pour aller plus loin, il vous faudra bien évidemment investir dans des ressources. Donc, la QS, en point numéro 1. Ensuite, vous avez en 2, la DMC. Donc, la DMC, c'est quoi? Donc, c'est la durée moyenne de la conversation. Donc, lorsque vous avez un interlocuteur au téléphone, on va aussi calculer le temps moyen de communication. Ensuite, vous avez en numéro 3, la DMT. Alors, c'est la durée moyenne de traitement plus la durée moyenne de communication, donc le temps que vous avez mis en communication. Et tout cela, si vous voulez, ça va se comptabiliser en post-appel. C'est-à-dire, après l'appel, on va prendre la traçabilité donc, de votre communication et on va prendre une durée de traitement. Donc, très important, donc c'est la durée de traitement, si vous voulez, de la demande. C'est le temps que vous prenez pour traiter une demande. Donc, la DMT, elle est très variable. Ce qu'il faut savoir, mais il est aussi essentiel que les écarts types soient faibles parce qu'entre la durée de traitement et les appels, si vous prenez trop de temps pour traiter un traitement, bien évidemment, la durée, ça va un petit peu plomber vos stats. Donc, c'est à maîtriser également. Vous avez également donc le coût de traitement d'une demande de client, puisque c'est très important. C'est quoi le coût d'une demande de client? Donc ça, c'est à vous de le calculer en fonction de votre activité. Vous avez également le taux de transformation de vente additionnelle ou de rétention. Ce sont des indicateurs donc, qui sont adaptés pour chaque entreprise et chaque type d'activité. Donc, c'est à vous de voir en fonction de votre activité, donc les coûts de rétention. Vous avez également les indicateurs de ressources humaines. Alors, très important ces indicateurs de ressources humaines, puisque ces indicateurs vont également gérer donc la productivité, la qualité du service et également juger la motivation de vos collaborateurs. Et bien sûr, les maintiens de compétences en interne, parce que si vous avez donc du turnover ou des personnes qui partent, bien évidemment, vous perdez en compétences. En point numéro 6, vous avez donc le monitoring des appels, ce qu'on appelle aussi la double écoute. Alors, la double écoute, c'est quoi? Donc, c'est lorsque vous écoutez donc un collaborateur, comment vous le formalisez? Vous avez également l'évaluation que vous faites, donc vous le notifiez donc dans un suivi. Et tout ça, donc ça vous donne aussi des indicateurs pour savoir le temps que vous passez également à monitorer vos collaborateurs. Vous avez en numéro 7 le nombre de réunions que vous faites avec vos équipes, et vous devez également les formaliser, combien de réunions vous réalisez donc par semaine ou par mois. Donc tout ça doit être également vraiment pris en compte lors de la mise en place de vos indicateurs de performance. Ensuite, nous avons donc le taux de formation, le nombre de jours de formation divisé par le nombre de jours ouvrés des équipes. Donc, ça vous donne également des indicateurs de nombre de jours de formation pour vos équipes. Et vous avez en 9, le temps de pause. Alors, le temps de pause, je pense que tout le monde connaît. Si vous avez un centre de contact, vous savez que le temps de pause également est important. Vous avez également l'absentéisme en 10.
Donc, il va falloir également donc avoir ces indicateurs parce que si vous avez trop d'absentéisme, ça va aussi impacter la satisfaction de vos clients. Alors, c'est le point numéro suivant que nous allons voir tout de suite. Ce sont les indicateurs de la satisfaction de vos clients. Alors, ces indicateurs sont très importants puisque c'est comme ça qu'on va savoir si la prise en charge d'un appel est assez rapide, la durée de la conversation, puisque ça dépend également du processus. Donc, ça va vous permettre également d'optimiser le processus, le taux de résolution dès le premier contact, et ça va vous donner également le délai de réponse au niveau de la qualité, de l'accueil, les mesures de satisfaction des clients et leur niveau de fidélité. Donc, vous avez en 11 le taux de décroché. Et oui, le taux de décroché, souvent on parle dans 10 secondes ou en 20 secondes ou en 30 secondes. Alors, souvent les objectifs est entre 80% d'appels décrochés en moins de 20 secondes ou 60% en moins de 10 secondes. Après, c'est à vous de voir en fonction de votre activité, mais ça, c'est la moyenne. En 12, vous avez le taux de résolution au premier contact. Donc, c'est un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure, mais il y a une petite nuance. Alors, on note une très forte corrélation entre le taux de résolution du premier contact et également la satisfaction du client. Imaginez-vous que le client vous appelle 5-6 fois pour avoir une réponse satisfaisante. Vous vous doutez bien que si vous lui demandez à la fin de l'appel de vous noter, le client va pas être content. Pourquoi? Parce qu'il a passé plusieurs appels pour pouvoir pour pouvoir avoir une réponse satisfaisante. Alors, on a aussi remarqué, donc selon les indicateurs de performance, que les personnes qui sont formées, donc les collaborateurs qui ont une formation sur votre produit, sur la qualité du service, sur comment optimiser les appels, ils ont un taux de résolution beaucoup plus élevé que les personnes qui n'ont pas eu de formation. Ils sont obligés d'aller chercher des informations et puis peut-être donner des mauvaises informations donc, aux clients. Donc, tenez compte de ces indicateurs, très importants, la formation de vos collaborateurs. Alors, on 13, l'asynchrone, le délai de traitement des emails. Alors, par exemple, on peut établir donc une règle selon laquelle les emails doivent être traités en moins de 24 heures. Chaque centre de contact a ses propres curseurs, donc c'est vous qui devez savoir tout ça. Ensuite, nous avons en 14 le Customer Effort Score, donc ce qu'on appelle le SES. Donc, vous savez, quand vous appelez une entreprise, des fois, on vous demande de noter effectivement donc la qualité de l'appel ou le suivi de l'appel. Alors, le Customer Effort Score, c'est un indicateur qui revient effectivement le plus souvent pour la satisfaction du client. Donc, pour mesurer cela, vous pouvez tout à fait poser des questions en post-appel. Alors, quel est le niveau de l'effort fourni, par exemple, pour obtenir les réponses? Donc, c'est très important que vous ayez donc ce genre de suivi au sein de votre centre de contact. En 15, vous avez le niveau de satisfaction du client. Donc, le niveau de satisfaction du client, donc vous avez la satisfaction client qui se mesure donc à toutes les étapes du parcours, c'est pas seulement donc à la fin. Donc, vous devez dès la prise de l'appel jusqu'à la conclusion donc de la difficulté ou de la demande pour vraiment calculer donc le taux de satisfaction de votre client. Donc, vous avez également donc la satisfaction qui peut être évaluée par un questionnaire tout simple. Ça peut être soit des appels mystères, ça peut être aussi le NPS, donc le Net Promoter Score, qui permet effectivement cette fois-ci de mesurer donc l'appel en fait. Donc, en une question. Alors, la probabilité, effectivement, vous pouvez tout simplement dire quelle est la probabilité que vous recommandez nos services. Ça vous est peut-être déjà arrivé, vous allez sur un site et on vous demande est-ce que vous allez recommander nos services. Alors, si vous mettez oui ou bien si vous mettez 10 ou 8, on va juger que c'est une bonne probabilité. Donc, la satisfaction, elle est plutôt bonne. Par contre, si vous mettez 1 ou 0, on peut aussi se dire, ben voilà, donc il y a un problème au sein de notre service qu'il va falloir effectivement s'en occuper. Alors, les autres indicateurs que je vous parlais, donc les 3 autres indicateurs que je vois malheureusement qui ne sont pas pris en compte dans certains centres de contact. Alors, vous avez le taux de digitalisation de la relation client. Par exemple, si vous faites beaucoup d'emails, beaucoup de chats, pour vous concentrer sur votre activité, vous pouvez très bien, par exemple, les questions qui sont posées les plus souvent pour désengorger un petit peu votre standard, vous pouvez tout à fait vous dire, on va mettre en place un self-care ou encore un FAQ, un espace client,
donc en parallèle pour pouvoir donner effectivement des informations et pourquoi pas faire une communication en disant que nous avons mis un service en place pour vous qui répond à vos questions, un FAQ pour un petit peu désengorger et concentrer votre activité sur les appels à forte valeur ajoutée. Donc ça, c'est des éléments effectivement qui peuvent être mis en place pour aider donc au niveau de la satisfaction de votre client. Alors, vous avez aussi les outils de pilotage, de contrôle, de coûts. Donc, ça vous permet effectivement de contrôler les coûts, de compétences. Donc, n'oubliez pas que ces indicateurs sont aussi un levier de motivation et de communication qui doivent être partagés avec les équipes. Alors, du conseiller clientèle au responsable du centre de contact, les indicateurs n'est pertinent que si ils sont analysés et partagés et suivis d'actions correctives. Donc, pour atteindre vos objectifs. Donc, pensez-y, c'est très important. Alors, vous avez le climat social en 18, très important. Le climat social, qu'est-ce que j'entends par là? C'est tout simplement voir le niveau de satisfaction de vos collaborateurs. C'est souvent, on se concentre que sur le client, mais on ne fait pas attention à nos performances en interne, comment on communique avec nos collaborateurs, et ça peut amener effectivement à des départs, à des turnovers, et on a du mal effectivement à stabiliser puisqu'on a beaucoup de départs. Donc ce point est très important, donc je vous conseille de le prendre vraiment en compte pour justement garder un niveau de qualité au sein de votre centre de contact. Donc un point qui est très important, c'est vraiment la précision dans le flux. Alors si vous faites des prévisions et dans vos prévisions c'est faussé, vous aurez effectivement un impact immédiat sur le coût de la production, donc la mesure en termes de qualité également, donc l'analyse entre l'écart et les indicateurs que vous avez prévus. Donc très important que vous puissiez maîtriser vos prévisions pour avoir toujours une qualité de prestation optimum. Alors, vous avez également donc, voilà, ces 18 indicateurs que je vous ai donnés. Je pense vous avoir répondu. Alors, n'hésitez pas, je vous invite également à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.